Et bonjour à tous les amis, super content de vous retrouver en ce lundi 17 octobre. J'espère que vous êtes bien reposés ce week-end. Pour ma part, c'était super cool. J'étais entre potes en week-end et ça fait vraiment du bien. On est prêt à repartir de plus belle sur le marché des crypto-monnaies qui ouvre gentiment dans le vert ce matin avec un Bitcoin qui reprend ses 19 000. L'Ethereum aussi qu'on revoit à plus de 1300 $. Voilà, maintenant à voir si c'est effectivement de bon augure ou pas pour la suite. C'est ce qu'on va aller voir. On va s'intéresser aujourd'hui au Bitcoin. On va faire une analyse un peu approfondie. J'aime bien le lundi repartir sur un petit peu tout simplement les scénarios possibles pour la semaine, voir où est-ce qu'il en est suite à la semaine passée. Ça me permet de faire le bilan et puis on reviendra sur deux plans que j'avais donnés la semaine dernière. Le premier sur Quant qui a été un pur succès. Bravo à ceux qui ont su rentrer parce que ça n'a pas été mon cas malheureusement, mais grosses félicitations à ceux qui ont écouté tout simplement les plans que j'avais donnés et qui ont réussi à cliquer et qui sont rentrés. Donc franchement bravo, vous devez vous régaler, vous êtes en train vraiment d'exploser. Et puis on ira voir également une nouvelle fois Atom puisque Atom, j'avais également une volonté de shorter. J'ai des niveaux qui ont été atteints. On va voir un petit peu comment on peut adapter le plan désormais parce qu'il y a toujours de bons scénarios possibles sur Atom avec des beaux ratios qui peuvent nous attendre. Donc ça va être une émission riche. On passe donc sur le Bitcoin tout de suite. Donc pour le Bitcoin, qu'est-ce qu'il en est? L'important c'est de revenir un petit peu en weekly, puisqu'on a souvent l'habitude d'avoir la tête dans les graphiques pendant la semaine. On oublie un petit peu finalement où sont les niveaux importants et qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue moyen long terme. C'est important de revenir aussi sur les unités de temps. Et donc comme on est lundi, on va se faire ce petit point weekly. Donc on est toujours sur des bougies ici en weekly d'indécision. Il n'y a pas réellement de mouvement, on voit des grandes mèches, des petits corps. Bref, ça montre bien qu'on est bloqué dans ce range sur lequel on va revenir bien évidemment en daily. Moi ce qui m'intéresse c'est comme on est dans un marché baissier, c'est de pouvoir définir le prochain objectif. Si les vendeurs continuent à garder la main ici, quel est le prochain objectif finalement? Tout simplement de vente. Et cet objectif on va le retrouver, vous voyez, sur cette zone avec cette dernière mèche jusqu'au dernier plus haut des corps à peu près. Donc si je prends un petit rectangle qui sera plus simple, je prends ici la mèche la plus haute, je prends le plus haut des corps et hop. Je prends donc la mèche, je prends le plus haut des corps et on a à peu près la zone ici entre les 12 000 et les 14 500 qui sera ma première zone d'objectif en cas de vente. C'est important de l'avoir en tête. Et puis on verra par la suite si ça va plus bas ou pas. En tout cas, si je descends en daily, qu'est-ce qu'il en est? On a tout simplement ce range qui continue d'évoluer pour le moment, pas de résolution en tout cas, ni à la hausse ni à la baisse. On a tenté ici, mais on voit qu'il y a eu une belle pression acheteuse tout de même. Donc pour l'instant, les acheteurs sont toujours là, malgré qu'on ait toujours cette oblique qui repousse les prix à la baisse. Alors il y a quand même un mouvement vendeur qui s'estompe un petit peu, dans le sens où on a une première belle impulsion, une deuxième un peu moins forte, puis une troisième encore moins forte. En fait, on rebondit, même si on ne fait pas de nouveau plus haut, on rebondit, mais on n'arrive pas à repousser, vous voyez, plus bas. Donc pour l'instant, ça tient. Maintenant, on est en train de compresser entre cette oblique justement et la zone de support. Donc là, c'est un petit peu la résolution qu'on va avoir. Est-ce qu'on va réussir à casser finalement? Alors, ça ne veut pas dire qu'on va reprendre une tendance haussière, mais potentiellement déjà, on va pouvoir continuer à ranger, voire commencer à faire des petits W. De l'autre côté, j'attends notamment la cassure ici du niveau des 20 500. Pour avoir déjà ce premier petit W, et dans ce cas-là, pourquoi pas repartir à la hausse, ou alors tout simplement, l'oblique va bloquer et on va aller échouer peut-être même sur ce support, rebondir et aller chercher enfin cette zone que j'attends. Maintenant, pas de biais, on va attendre, on va voir ce qui se passe. Attention les amis, je vois que ça y est, ça se déchaîne un peu sur YouTube parce qu'on a tenu cette zone. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous de ce que vous entendez. Prévoyez vos scénarios à l'avance. Moi, je le rappelle, mon achat, ça ne sera pas avant moyen long terme, avant les 24 500 pour le moment. Tant qu'on tient ce support-là, si on a un joli W, je rentrerai ici sans problème. Je préfère m'assurer et perdre quelques pourcentages ici, mais m'assurer j'ai plus de chances en tout cas de partir en tendance haussière plutôt tout simplement que d'acheter ici avec plutôt un marché baissier malgré tout et donc de me retrouver déjà en perte. Je préfère préserver mon capital et rentrer plus bas. Donc voilà, et psychologiquement je suis mieux dans un marché baissier en étant en stablecoin ou en fiat plutôt que exposé au marché à risque. Voilà pour ma part concernant le Bitcoin. Juste petite dernière chose que je voulais vous montrer en 4 heures très intéressante au niveau de la méthode et de la stratégie. Ce 0,618 tout 100% avec les retracements de Fibonacci. Donc j'ai repris le dernier mouvement haussier et je vous avais indiqué la semaine passée qu'un potentiel trade qui pouvait se faire, c'était tout simplement de rentrer ici sur les 0,618 avec une protection à ce niveau-là et d'aller chercher les 100%. On voit que ça l'a magnifiquement fait si je vous zoome pour que vous puissiez bien voir.
Tout simplement, on a cassé ici et ensuite on est venu pullbacker une fois, deux fois même et pendant la news, paf, touché. Bon, c'est vrai, moi je l'ai pas pris, je l'avais annoncé à l'avance que je prendrais pas ce trade, je vous l'avais proposé, à vous ou pas de le suivre, mais ça aussi c'est important que vous suiviez des personnes qui vous donnent des plans de trading, qui vous donnent des potentielles opportunités et pas juste qui vous disent bah allez, ça y est, c'est le moment parce que j'ai vu en 2015, il y a eu, je sais pas, il y a eu telle figure, en 2017, il y a eu telle figure, c'est-à-dire que maintenant c'est le moment, acheter du Bitcoin à 19 200. Et puis en fait, bah, si ça monte, ils vont venir vous le redire qu'ils l'avaient dit, et félicitations à eux. En revanche, si ça baisse, bah, ils vont vous retrouver d'autres signaux qui sont tout aussi farfelus, qui n'ont aucune stratégie, hein, excusez-moi, mais prendre des graphiques de 2013, puis 2015, puis 2017, et voir à peu près que c'est le même type de scénario, à peu près le même type de figure, c'est pas de l'analyse technique, d'accord? C'est juste, soit avec un peu de chance ça passe, soit bah, ça passe pas. Et en fait, la problématique, c'est que bah, dans 2 mois, quand peut-être le Bitcoin, bah, par exemple, sera à 14 000, 12 000, 10 000, 6 000, j'en sais rien, eh bien, ils vont vous remettre des scénarios parce que eux, l'objectif, c'est tout simplement qu'ils produisent un maximum de contenu pour avoir un maximum de visibilité et gagner de l'argent via YouTube. Sachez que vous avez beaucoup de YouTubeurs crypto qui gagnent zéro argent grâce aux crypto-monnaies. Ils gagnent tout grâce à YouTube. Donc, essayez de suivre quand même des personnes qui investissent réellement, qui vous disent ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sortent, où est-ce qu'ils gagnent, où est-ce qu'ils perdent, à croire sur YouTube que tout le monde gagne. Je vous rassure, c'est du pipeau. Qu'il gagne certains trades, ça probablement. Qu'il gagne sur certaines cryptos, très probablement aussi. Maintenant, attention à ceux qui ne vous expliquent jamais qu'ils perdent. Attention à ceux qui ne vous donnent jamais vraiment de réels, comment vous dire, trades opportuns, enfin concrets. Il faut vraiment que vous suiviez des personnes qui sont sérieuses, qui vous disent ce qu'elles font ou ce qu'elles ne font pas, hein, comme ça peut être le cas pour moi. Mais au moins, je vous donne des opportunités de trades avec une entrée, un stop loss et un take profit. Et ça, c'est vraiment important parce que si vous suivez enfin, il y a vraiment un paquet de gars qui disent vraiment n'importe quoi. Donc je dis ça pour vous, surtout si vous débutez. Attention à pas écouter tout et n'importe quoi. Combien de fois j'ai vu des cryptos sans rien derrière, juste des communautés Twitter qui disent pump, pump, pump. Je suis dans des canaux Telegram de certains projets. Je vous jure, c'est catastrophique. La seule chose qui les intéresse, c'est que ils trouvent un YouTuber qui chill, donc qui met en avant le projet et que ça fasse x10 et après ils s'arrachent. Personne n'est là pour le projet. D'ailleurs, il n'y a rien dans les projets et la seule chose qu'ils veulent, c'est faire de l'argent facile, mais il n'y a pas d'argent facile. Il y a de l'argent rapide, mais il n'y a pas d'argent facile, d'accord? Donc ça, les amis, faut vraiment l'avoir en tête et je ferme la parenthèse sur ce petit point psychologie et approche trading pour aujourd'hui. On va passer sur la prochaine crypto-monnaie. Alors, la deuxième crypto-monnaie que je veux vous montrer, c'est vraiment un peu de frustration. Je vais pas vous mentir parce que j'avais donné le plan et j'ai pas pris. J'ai pas pris tout simplement parce que bah, chiffre de l'inflation. Donc j'ai pas pu rentrer parce que je ne rentre pas au moment des chiffres de l'inflation. Mais le scénario, reprenez les vidéos que je vous avais données, était juste magnifique. Voilà, la frustration sur le fait que j'avais bien vu. Maintenant, je suis content de me dire que mon plan était le bon, mais c'est vrai que j'ai pas su cliquer. Donc bah, voilà, frustré, oui et non. Hein, juste frustré de voir à quel point c'est parti comme une balle. Maintenant, comme je le dis, hein, des opportunités, il y en a tous les jours. On va revenir dessus. Je me remets en 4 heures. C'était donc QNT, Quant, assez incroyable. On avait ce triangle de compression. En fait, au tout début, c'est même venu de attention, ici, on a la zone de résistance. Ce que j'aimerais voir, c'est un échec sur cette zone pour pouvoir tout simplement revenir me positionner sur cette zone avec un stop loss sous les derniers plus bas ici. Pour pouvoir derrière profiter de la continuation haussière, voire même reprendre une cassure de moyenne mobile 50. On a eu le triangle de compression, cassure, au moment de la news, on est venu dégueuler, et c'est le moment où le marché a piégé tout le monde de toute façon. Donc clairement, j'ai pas osé rentrer, quand j'ai vu à quel point ça a été en train de dégueuler, je me suis dit ça pue, on est sous résistance, plus chiffre de la news. C'est vrai que j'ai eu un biais qui m'a pénalisé, hein, qui m'a empêché de rentrer, donc ça aussi, il faut le dire. Mais regardez, c'était parfait. Je vous avais dit, on a une zone de convergence ici entre les derniers plus hauts, le 0,5. On met un stop loss ici sous les derniers plus bas, voire même un peu en dessous du 0,618. C'est un petit peu risqué. Valait mieux le mettre ici. Et derrière, on profite et on tente d'aller jouer la cassure. Regardez derrière ce qui s'est passé. C'est juste magnifique. Alors, encore plus félicitations à ceux, j'ai envie de dire, qui ont réussi à prendre ce pullback ici. Ça, c'est monstrueux pour moi, tout simplement parce que j'avais dit, si on arrive à s'extraire de la zone, alors après c'était en daily plutôt, donc on n'a pas eu le pullback en daily, mais ceux qui ont réussi à voir en 4 heures, qu'on cassé cette zone, ça aussi je l'avais dit, c'est une zone plus ou moins long terme, on arrive à casser cette zone, franchement, donc là c'était franc, on a deux bougies,
On vient chercher le pullback sur l'ancien plus haut et on est reparti à la hausse. C'est juste du caviar. On pouvait mettre le stop loss, bah pareil, sous les 0,618. Là, c'était magnifique. Ceux qui sont dans le trade et qui ont suivi ce signal-là, bah franchement, félicitations. Moi, vendredi, j'étais pas là, donc de toute façon, j'ai pas pu prendre ce trade. Celui que je regrette un petit peu plus, c'est celui-ci, mais bravo à tous ceux qui ont su rentrer. Franchement, félicitations. C'est de la bombe. Là, vous avez un trade magnifique hein, que vous pouvez laisser courir et puis vous protégerez progressivement. Mais félicitations à tous ceux qui ont su rentrer sur Quant. Excellent ce signal qui était vraiment magnifique. Coup de chance, on a peut-être l'occasion de pouvoir rentrer en tout cas sur Atom. Moi sur Atom, rappelez-vous, je suis plutôt short, je cherche à rentrer en short. Donc ce qu'il y avait, c'est que je cherchais à rentrer sur cette zone-là, qu'on n'est jamais venu retester. Donc déjà, elle ne m'intéresse plus parce que si on revient maintenant, je considère que c'est plus forcément le bon moment de shorter. Je vais plutôt essayer de profiter de cette petite tendance. En revanche, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de refaire un petit peu propre. Je vais enlever ces fibos pour qu'on s'y retrouve et qu'on refasse le contexte en daily. En fait, c'est assez simple. J'ai retracé toute cette hausse avec le Fibonacci et on avait vu ensemble que cette zone-là, c'était les 0,5 et que c'était une zone vraiment intéressante parce que si on traçait en fait une droite sur les 0,5, à peu près ici, on voit à quel point ça avait été travaillé ce niveau-là. Donc effectivement, on s'est dit, attention, il y aura peut-être une réaction sur ce niveau des 0,5. En 4 heures, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Et on a eu finalement, on est venu rechercher ce dernier plus bas. Je vous avais dit, c'est une zone très intéressante, ce dernier plus bas. Attention, cependant, si on tient effectivement les 0,5, maintenant, si vous voulez vraiment shorter, se positionner en short, c'est la zone à shorter. Malheureusement, c'était vendredi. Vendredi, j'étais en week-end, je vous l'avais dit, donc j'ai pas pu prendre. Sauf que ce matin, on a la chance d'avoir une deuxième opportunité. La problématique que j'ai un petit peu avec cette deuxième opportunité, c'est qu'on n'a pas, enfin on est venu chercher, alors on peut très bien échouer ici hein, et repartir à la baisse, mais ici on n'a pas une réelle volonté, on a les 0,5 qui tiennent et ça m'embête un petit peu, d'autant plus que si vous regardez bien, on peut aussi faire le Fibonacci de ce dernier mouvement haussier, hop, s'il veut bien. Et le Fibonacci de ce dernier mouvement haussier, eh bien, nous offre quand même une très belle zone de support ici. On a les 0,5 et les 0,6 plus les 0,5 de tout le mouvement daily qu'on a vu juste avant. Donc là, on commence à avoir une vraie zone de support qui va, à mon avis, être pas facile à casser. Donc finalement, ce que je vais préférer maintenant, eh bien, c'est tout simplement ne plus jouer ce scénario-là qui était bon ici. D'accord? Ceux qui sont rentrés là, bravo, félicitations. Vous aviez un stop que vous pouviez mettre juste ici pour aller chercher l'objectif, on l'avait dit, des 10. Moi, maintenant, le scénario que je peux envisager, c'est finalement qu'il y a un échec ici, donc qu'on continue à faire des plus hauts, plus bas que les précédents, venir casser les 0,618 ici. Dès que ça casse, je mettrai une alerte. Donc il faut une clôture. Hein. Clôture 4 heures en dessous des 0,618. Ensuite, ici, je vends ce niveau-là. Je mets un stop loss légèrement au-dessus des 0,5 et je viens chercher premier objectif les 100%, d'accord, la dernière baisse. Deuxième objectif les 10. Donc là, vous pouvez faire par exemple sortir en deux fois, 50 et 50 si on arrive à aller jusqu'ici. Donc grosso modo, on a un trade qui fait ça. Donc vous sortez 50% au ratio de 2,37 et les autres 50% au ratio de 4,34, ce qui va vous faire un ratio à peu près moyen de 3,3. Okay, si on arrive bien sûr à tout faire. Comment on peut gérer ce trade? Moi, ce que je peux vous inviter à faire pour gérer ce trade, c'est probablement la façon dont je le ferai. D'ailleurs, rejoignez-moi sur les réseaux, hein, je vous dis tout quand je suis sur un trade, enfin, pas tous les trades, mais celui-ci en tout cas, je vous le dirai. Je dis tout ce que je fais, comment je manage mon trade. Et bien tout simplement, si j'arrive à rentrer, qu'on ne vient pas me chercher mon stop loss et qu'on vient chercher ce niveau-là, je vends 50% de ma position. Mon stop loss, je le ramène à break-even. C'est-à-dire que si on vient chercher ce niveau-là, je sécurise et j'encaisse au moins 50% du trade et au moins je peux plus perdre et j'aurai au moins profité de la baisse, au moins d'une première baisse. Et je vais espérer tout simplement qu'on aille chercher, parce qu'on peut directement casser et aller chercher après, ce niveau-là, qui est ni plus ni moins que le niveau des 0,618 de toute la hausse, où on avait vu que ça avait été également pas mal travaillé et que ça avait servi de support sur ces zones-là. Donc voilà pourquoi je suis toujours short sur Atom et je vais essayer de me positionner plutôt maintenant sur la cassure des 0,618 car j'ai un petit peu peur, je vous cache pas. Alors ceux qui prennent, bah bien joué, hein, ça reste très intéressant, mais on commence à avoir les moyennes mobiles qui s'aplatissent ici en 4 heures, ça me plaît un petit peu moins, on est un peu éloigné également des moyennes mobiles daily, donc on pourrait avoir une correction un peu plus profonde, et surtout en 1 heure, bah, on retrouve sur le court terme une tendance haussière. Donc je suis un petit peu moins friand de venir acheter, vous voyez, vendre pardon, ce niveau-là désormais parce que le plan a changé. Il faut remettre le plan toujours en perspective par rapport à ce qui se passe. La zone de prix est bonne à un moment, mais n'est plus forcément bonne juste après. Okay, donc ça, c'est vraiment très important d'avoir ça en tête sur Atom.
conclure cette vidéo, déjà j'espère que tu as apprécié, j'espère que les plans donnés t'intéressent. N'hésite pas à me dire quelles sont les crypto-monnaies que tu souhaites que l'on voit cette semaine. J'ai ERN sur lequel je reviendrai probablement qui m'a été demandé. Donc n'hésite pas également à nous rejoindre sur Twitter, hein, je partage tout, c'est là que je donne mes plans, donc notamment si Atom ça se déclenche, c'est ici que tu retrouveras vraiment tout ce que je vais te donner, ou alors également sur le canal Telegram. Je me lance également sur TikTok, donc si tu es sur ce réseau, n'hésite pas à me rejoindre, tu auras également pas mal d'explications, de trades, de mini tutos également que je vais faire sur TikTok. Donc n'hésite pas vraiment à nous rejoindre, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà le cas pour profiter des quotidiennes tous les matins sur les crypto-monnaies. Pour ceux qui aiment le scalping, bien évidemment je vous retrouve cet après-midi comme d'habitude. Et dans l'attente, je vous souhaite une excellente journée. Bien évidemment, restez prudents sur les marchés et à très vite. Allez, salut, ciao!